Comparer des situations géographiquement éloignées et avec des gens qui ont des cultures politiques différentes et comparer des situations dans le temps avec cette idée qu'on peut s'inspirer de nos voisins ou de nos voisins lointains, plus ou moins lointains, mais qu'on peut aussi s'inspirer d'expériences du passé. Et quand on regarde la fresque, on regarde une peinture qui est une émanation de l'Italie communale au XIVe siècle. Et cette expérience du communalisme italien, c'est quelque chose qui effectivement a beaucoup nourri moi mon travail préliminaire, ma réflexion. Ça a été une période d'inventivité institutionnelle. Ça a été une période de laboratoire politique. Et on peut s'en inspirer parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une partie de la population qui prétend participer à la chose publique, qui veut que l'on partage le pouvoir. Donc j'aimais à penser aux Gallin et Felici comme à des équivalents contemporains de ces corporations du XIIe ou XIIIe siècle italien qui à un moment prenaient leur destin en main et disaient « nous on va arrêter de demander l'autorisation à l'évêque, au pape, au seigneur et on va s'occuper de nos affaires et des affaires de la cité ». Alors je simplifie, c'est une histoire du communalisme très complexe, mais il y a de ça. Il y a eu un désir de participation, un désir de prendre part au destin collectif. Je pense que pour un Français, aujourd'hui, c'est quelque chose qui secoue un peu, de se dire qu'il y a 7-8 siècles, des questions qui nous travaillent, qui émergent, tout ce dont on parle autour du bien commun, autour de la démocratie participative, c'est des questions qui ont déjà été posées, et certainement qui ont été posées encore avant, en d'autres temps, en Grèce ou que sais-je. Donc il faut ressaisir sempiternellement ces questions.